une immense satisfaction. La Cour de cassation vient de décider aujourd'hui de casser l'arrêt rendu par la Cour d'assises de Haute-Loire. Première conséquence, il y aura un nouveau procès qui se tiendra dans quelques mois, probablement devant la Cour d'assises de Lyon. Et la deuxième conséquence immédiate, c'est que Cécile Bourgeon sera libérée cet après-midi. Elle avait été acquittée en première instance, je le rappelle. La Cour d'assises du Puy-de-Dôme avait considéré, dans un climat qui était pourtant très compliqué, délétère, avec une pression de l'opinion publique qui était constante, avait malgré tout considéré qu'il n'y avait aucun élément contre Cécile Bourgeon qui pouvait laisser penser qu'elle avait participé au décès de sa fille Fiona. Le fait de comparaître libre, c'est naturellement quelque chose qui est essentiel, c'est de rappeler la première décision, c'est aussi pouvoir préparer sa défense dans des conditions qui sont naturellement plus sereines, puis c'est la loi. Je ne me fais aucune illusion, l'opinion publique ne va pas comprendre cette décision, qu'elle va considérer comme une insulte à la mémoire de Fiona. Je comprends que cette colère, c'est vrai que Cécile Bourgeon cristallise la haine et la colère depuis qu'elle a menti à la France entière lorsqu'elle a évoqué une disparition qui était naturellement mensongère. Je comprends que l'opinion publique puisse lui en vouloir, mais qu'il n'y ait pas d'amalgame. Cécile Bourgeon a menti, elle l'a reconnu. En revanche, elle n'a jamais participé au décès de sa fille. Elle va sortir des détention après plus de 5 ans de prison. Elle va réapprendre à vivre. Elle va aussi préparer son procès. Et puis, elle va aussi peut-être envisager de renouer des liens avec les enfants.